Bonjour à tous. Donc aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale. C'est pour faire réparation de toutes nos offenses, des péchés du monde. Pour faire réparation pour tout ce qui se passe en ce moment, de cette suppression de messes, interdiction de rassemblement, de toutes ces choses, comme nous savons très bien que, hormis le virus, bien sûr, ne vient pas de Dieu. Donc nous savons de quoi ça vient. Donc s'il y a très peu de réparateurs, d'âmes réparatrices dans le monde, il faut vraiment se réunir, soit le devenir, de bien se mettre à l'évidence que c'est notre salut, que c'est la maison de Dieu qui forcément est attaquée, encore une fois, les messes, la Sainte Eucharistie, et par contre, les rassemblements dans les grandes surfaces, les grandes distributions, les magasins, enfin bon, tout ce que vous voulez, les bars et les machins. Par contre, ça oui, ça les rassemblements, à ce niveau-là, on y a le droit, vous voyez. Donc, tout en étant dans un état léthargique, c'est pas possible de ne pas réagir à toutes ces choses. Il faut vraiment prier le Seigneur pour retrouver cette lumière spirituelle en nous tous, pour ouvrir les yeux face à cette situation. Donc, pour commencer, nous allons prier l'Esprit Saint, que nous soyons possédés de l'Esprit Saint, qui puisse nous envelopper, nous embrasser de sa lumière, nous embraser de sa lumière. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession de Marie Immaculée, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession de Marie Immaculée, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens. Par la puissante intercession de Marie Immaculée, ton épouse bien-aimée. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, je vais vous lire une très très belle prière, comme toutes de toute façon. Très belle prière au Saint-Esprit, que Jésus nous a enseignée directement par la vraie vie en Dieu. Saint-Esprit, descends sur nous, afin de nous renouveler. Remplis notre âme de ton amour. Repose dans notre âme tourmentée et donne-nous la paix. Enveloppe-nous de tes ailes et abrite-nous de tout mal. Rends-nous humbles. Garde-nous dans ta lumière, afin que nous puissions voir tes désirs et ainsi les accomplir. Amen. Jésus-Christ, lui-même. Le Seigneur Jésus nous dit, « Voici comment vous devez prier. Yahvé, mon Dieu, que ma prière t'atteigne. Entends notre cri d'appel à la miséricorde et à l'aide. Pardonne à ceux qui n'ont pas foi en toi, mon Dieu, et n'ont aucune confiance non plus en ton pouvoir de nous sauver. Ne détruis pas les lumières de nos jours, faisant ainsi dépérir la terre en un éclair. Mais dans ta compassion paternelle, aie pitié de nous et pardonne-nous. Ne permets pas aux démons de verser notre sang comme de l'eau. Pardonne notre faute. Réprime ta colère en te souvenant de notre faiblesse. Retiens tes anges du désastre en nous donnant une chance de plus de nous montrer dignes de ta bonté.
je place ma confiance en toi. Cette prière est tirée du message de la vraie vie en Dieu du 13 février 2016. Voici les intentions de prière. Pour élever notre prière à l'intercession vers Dieu, qui dans sa bonté aimante écoute toujours et répond selon sa volonté. Donc je vais vous amener les intentions de prière et à chaque invocation, nous pouvons dire « Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. » Amen. Jésus dit « Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en plénitude. » Prions pour que tous viennent à Jésus, qui est la vraie vie en Dieu. Seigneur, écoute-nous. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Amen. Jésus dit, je suis la lumière du monde, et celui qui me suit aura la lumière de la vie, et ne marchera pas dans les ténèbres. Prions pour tous ceux qui sont brisés et blessés de leur vie, tourmentés de leur passé, pour ceux qui marchent dans les ténèbres, qu'ils suivent Jésus notre Seigneur, notre Sauveur, qui est la vraie vie en Dieu. Ô Seigneur, écoute-nous. Écoute nos prières, exauce-nous. Amen. Jésus dit à Simon et André, alors qu'ils pêchent le poisson, venez, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Prions pour que tout le clergé et les religieux suivent Jésus et la reconnaissance dans les messages du Seigneur Jésus-Christ. Message d'amour qui donne la vie. Message qui sauve et qui est la bouée de sauvetage pour notre temps qui est mauvais. Car la voix de Dieu, c'est la vraie vie en Dieu. Seigneur, écoute nos prières, exauce-nous. Amen. Prions pour la conversion du monde. Prions pour la conversion du monde. Et que toute loge satanique puisse tomber. Qu'ils puissent se tourner le regard vers la lumière. Ils auront la vie. Amen. Prière de Jésus et de la Sainte Vierge Marie. Père, tout miséricordieux, fais que ceux qui ont beau entendre, mais ne comprennent jamais, entendent cette fois ta voix et comprennent que c'est toi le Saint des Saints. Ouvre les yeux de ceux qui ont beau regarder, mais ne perçoivent jamais, pour que cette fois, ils voient de leurs yeux ta sainte face et ta gloire. Pose ton doigt sur leur cœur, afin que leur cœur s'ouvre, comprenne ta fidélité. Je te prie pour te demander toutes ces choses, Père juste, afin que toutes les nations se convertissent et soient guéries par les plaies de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer à la prière de réparation et la prière pour la France. C'est important de le faire. C'est super important.
Voici l'acte de réparation. Mon Dieu, je voudrais pouvoir t'aimer et t'honorer comme tu le mérites. Je voudrais pouvoir te rendre le culte qui est dû à ta souveraine grandeur et réparer tous les outrages commis envers ta souveraineté, majesté. Mais puisque je n'ai rien à t'offrir qui soit digne de toi, car tout ce que je puis faire pour expier mes péchés est disproportionné à leur nombre et à leur gravité. Pour supplier à la pauvreté de mes hommages et à l'insuffisance de mes pénitences, je t'offre votre divin Fils Jésus, avec la gloire qu'il nous a procurée depuis le premier moment de sa conception jusqu'à son ascension. Je t'offre toutes les actions de sa vie, de sa passion, de sa mort. Je t'offre toutes les messes qui ont été célébrées sur la terre et qui seront célébrées jusqu'à la fin du monde. Je t'offre la sainteté et la pureté de la Sainte Vierge Marie. Je t'offre toutes les louanges des chérubins et des séraphins. Je t'offre le zèle et les fatigues des apôtres, toutes les souffrances des martyrs, la piété des confesseurs, la chasteté des vierges, les prières, les jeûnes, les mortifications et les bons sentiments de tous les saints. Je t'offre toutes les bonnes œuvres qui ont été faites depuis le commencement du monde, avec celles qui s'accompliront jusqu'à la fin des siècles. Et je te supplie de m'en accorder le mérite. Je déteste et arbore tous les délits qui ont été commis et se commettent dans le monde entier. J'unis mon intention à celle de Jésus-Christ et des saints. Je veux te louer, t'aimer, te glorifier, te servir, comme eux, ils t'ont loué, aimé, servi et glorifié. Amen. Donc, vous allez faire la prière pour la France. La prière pour la France. Et après, on peut faire une dizaine. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Vierge très sainte, gardez l'Église dans la fidélité à l'Évangile de votre Fils. Faites de tous les baptisés des témoins de la vérité et des bâtisseurs de paix. Mère admirable, étendez votre manteau de tendresse sur chacun de nous. Veillez sur les familles afin qu'elles connaissent le bonheur d'aimer et de transmettre la vie. Aidez les jeunes à avancer sur le chemin de la foi, de l'espérance et de la charité. Vous qui avez donné au monde le Christ, Sauveur, ouvrez nos cœurs à toute détresse. Inspirez-nous les gestes de solidarité et d'accueil à l'égard de nos frères les plus fragiles. Notre-Dame, patronne de la France, vous qui veillez sans trêve sur notre pays,
Vous avez célébré les merveilles du Seigneur. Vous avez chanté la fidélité de Dieu aux promesses faites à nos pères. Nous vous bénissons, car vous avez cru en l'accomplissement de la parole de Dieu et en son amour qui s'étend d'âge en âge. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, mon Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate, qui a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Et au troisième jour, il a ressuscité des morts et monté aux cieux. Est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour dans les siècles et des siècles. Amen. Mon Seigneur Jésus-Christ, en l'honneur de cette dizaine, par les mains de la Vierge Marie, je t'offre cette dizaine pour la conversion des cœurs, que leurs cœurs de pierre deviennent chair, que tout le mal qui tourne autour de ton Église, de la maison de Dieu, quand tu as mal, Seigneur, quand tu es blessé, c'est l'Église qui est blessée, c'est les membres qui sont blessés. Ton Église souffre, Seigneur. Viens à notre aide, Seigneur Maranatha. Amen. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
mais ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour dans les siècles et des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous de nos péchés. Préserve-nous du feu de l'enfer. Et conduis au ciel toutes les petites âmes, surtout celles qui ont plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Ô Jésus, mon seul amour, je te prie pour ceux que tu aimes mais qui ne savent pas t'aimer. Puissent-ils être purifiés et guéris, afin qu'eux aussi soient exemptés de tout mal. Amen. Ô Marie conçue sans péché, prie pour nous, nous qui avons recours à toi. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon.
Que Dieu lui fasse sentir son empire. Nous le prions en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, précipitez en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde, pour la perte des âmes. Amen. Saint Michel Archange, de ta lumière, éclaire-nous. Saint Michel Archange, de tes ailes, protège-nous. Saint Michel Archange, de ton épée, défends-nous. Amen. On salue, ô Reine Mère de miséricorde, notre vie, notre consolation, notre espoir. Salut, enfant d'Ève de cette terre d'exil, nous crions vers toi, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous tes regards compatissants. Et après cet exil, obtiens-nous de contempler Jésus, le fruit béni de ton sein. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Merci beaucoup pour ce moment de prière. À la demande, par Messenger ou par mail ou par ce que vous voulez, demandez-moi. Je vous envoie je vous fais un copier-coller de la prière de réparation et la prière pour la France. C'est important de le faire. Tout cela, ça vient pas de Dieu. Donc, si nous savons tous de quoi ça vient, de qui ça vient, donc voilà. Le biscornu avec tous ses suppôts, si vous voulez que ça s'arrête, comme le virus, pareil, ça tue des gens. Et ça fait perdre confiance aux autres. Que Dieu est tout puissant et Dieu est plus puissant que ce virus. C'est pas pour revendiquer, mais sérieusement, la Sainte Eucharistie, elle est bénite, quoi. L'eau bénite, elle est bénie. Tout est béni par Dieu déjà. Et comme je disais tout à l'heure avec une amie, c'est ma marraine spirituelle qui me dit qu'il ne faudrait pas que ça dure pour que les loges, on va dire, sans vouloir dire autre chose, que ça vienne à s'installer plus longtemps que prévu et nous amener à communier tout le temps en fait. Enfin non, pas tout le temps parce que Jésus revient bientôt. À communier dans la main. Donc en fait, ce qu'il faut c'est faire confiance à Jésus. De ne pas se refuser à aller à la communion, justement. Ça pourrait que le rendre encore plus triste et l'offenser. Personne ne s'incline devant la bête. Puisque nous faisons genuflexion justement devant l'autel. Mais ce qu'on peut faire aussi, parce que cela contrarie vraiment tous les pieux, on va dire, de le prendre en bouche et de ne pas pouvoir le faire de toute façon. Ce que nous pouvons faire, c'est demander à la Vierge Marie au moment où on a la prière de repentir avant d'aller à la communion. Dis-moi seulement une parole et je serai guéri. Oui, nous sommes tous contrits dans notre cœur pour ce qui se passe. Bien sûr, le virus c'est grave. Ça fait mourir des gens qui sont contaminés. Bien sûr que c'est grave, c'est pas que pour notre petite personne. Mais sachez que cette interdiction de communier de cette manière, comme par hasard, ça touche l'église, mais par contre, ça ne va pas toucher les métros, ça ne va pas aller interdire les gens, par contre, de se rassembler dans le métro, dans les grandes distributions. Voilà. C'est ça le problème, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Mais je sais que ce n'est pas de la faute des évêques, c'est la faute de ceux qui
qui s'incline devant l'autre. Mais il faut les bénir. Jésus a dit, bénissez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs. Donc c'est le cas aussi. Ce qu'il faut faire, et j'ai trouvé ça magnifique, c'est une amie qui, par la voix de Dieu même, vraiment, ça m'a consolée parce que je dis, mais oui, bien sûr que nous pouvons le faire. On est vraiment lent, on est super lent en fait à comprendre. Il faut qu'on réagisse. Demande à Marie qu'elle pose tes mains dans les tiennes et que c'est Marie ou l'hostie est posée dans les mains de la Vierge Marie. Parce que maman est pure, pas nous. Et après, on reçoit Jésus dans notre cœur, bien sûr. Mais c'est Marie qui reçoit Jésus, son fils bien-aimé. Après, il ne faut pas se prendre la tête avec des histoires de gants et je sais pas quoi, encore moins, quoi. Surtout pas les gants. Alors là, c'est pire, c'est une offense. Ça. Mais je pense que Jésus, vraiment, il est beaucoup plus triste de voir ses enfants s'opposer à se lever et à quand même y aller devant l'autel. Parce que il faut penser une chose, les enfants, c'est que, mes chers frères et sœurs, c'est que si vous ne vous levez pas pour la communion, vous n'êtes pas nourris, quoi. Alors bien sûr, ça peut marcher à un moment de persécution, évidemment, où on ne peut plus sortir, où là, évidemment, c'est contraint de faire communion spirituelle, forcément, quoi. Mais nous avons la grâce de pouvoir encore nous déplacer. Donc, il y a quand même des régions où ils n'ont plus de messe. Ils n'ont pas de prêtre, ils n'ont plus de messe, ils n'ont plus le droit de se rassembler. Donc, il faut vous dire que partout où nous sommes, là où il y a encore des messes, il faut rendre grâce à Dieu. C'est une grâce de Dieu de pouvoir se déplacer et aller encore à la messe. Parce qu'il y en a, les portes sont ouvertes. Donc il ne faut pas voir le mal que partout, il faut rendre grâce à Dieu aussi. Parce qu'il y a des moments de grâce dans cette turbulence. Et ça peut que l'offenser davantage de ne pas voir ses enfants se lever. Parce qu'à un moment donné, communion spirituelle, oui. Au moment d'une persécution comme nos ancêtres ont vécu, ceux qui nous ont précédés, oui. Parce qu'il n'y a rien, c'est réel, il n'y a rien. Voilà, ok. Mais quand on peut encore être nourri, sanctifié, purifié, divinisé, faites-le. Oui, j'ai versé de larmes moi aussi. Bien sûr que j'ai versé des larmes, j'avais peur. Je me suis dit, ça va offenser le Seigneur, ça ne va pas lui faire plaisir. Mais en fait, j'ai reçu des grâces ce jour-là. Ça m'a fait rebondir. Oui, c'est le mal qui fait ça. Bien sûr, il va encore aller s'attaquer à la Sainte Eucharistie, forcément. Mais si c'est une épreuve, chers frères et sœurs, il faut l'accepter, c'est la croix. Jésus, il a vécu 3 ans dans sa vie publique. Il n'a pas eu que des beaux parleurs et des violons autour de lui. Il y a eu des persécuteurs, des gens qui critiquent, qui n'aiment pas, des blasphèmes, des offenses. C'est notre chemin, la croix, il faut l'accepter. Alors on n'a pas dit de rester les bras croisés, mais il faut l'accepter. Parce que la première communauté, elle a été persécutée aussi. Et ils étaient beaucoup plus forts que ça. Et ceux qui nous ont précédés, ils étaient beaucoup plus forts que ça aussi. Alors soit on est trop ramolli avec nos tablettes et nos machins et nos petites histoires du monde, mais comme dit Jésus, réveillez-vous. Il faut se réveiller. Là où c'est ouvert, il faut se rassembler les enfants. Chapelet pour tout le monde. Il faut se mettre debout, il faut arrêter de délirer. Dès qu'il y a un petit pet de travers, ça y est, tout le monde est à genoux. Mais à genoux, genre, qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas m'en sortir. Il faut se redresser. Je sais, c'est pas facile, mais la croix, il faut la porter. Jésus la porte, il la porte avec nous. Il faut reprendre ces esprits-là. Il faut implorer le Seigneur, que l'Esprit Saint descende sur nous tous, qui nous éclaire de sa lumière lumineuse, de son esprit de vérité, et que notre cœur s'embrase d'amour pour le Seigneur, qu'on le fasse passer lui en premier et puis nos petites occupations. Tout cela sera mesuré et compté avec amour, puisque même Saint Jean-Paul II a dit qu'il reviendra en juge bénissant. Il n'est pas là, c'est pas un père fouettard, c'est un père d'amour. Mais tout sera fait en justice d'amour.
Tout ce qui n'aura pas été fait, c'est normal, c'est un père. Il va nous le dire comme un père. Tout ce qu'on aura préféré laisser passer plutôt que d'aller vers voir le Seigneur, ça sera compté aussi. Compté, mais pas en bénissant. Oui, nous sommes sauvés, mais voilà, quand il y a des choses qui ne sont pas faites correctement, ça peut être dit aussi, quoi. Hein. Faut pas rêver, quoi. Sérieusement, mes frères et sœurs, réveillez-vous. Il faut vraiment se lever, il faut se réveiller, là. À vos chapelets, tous, hein. On arrive, on est au bord, là. Il y a péril dans la demeure, je vous le dis tout de suite, là. On arrive au bord de l'épreuve. Ceux qui ne veulent pas se réveiller, qui restent endormis en disant « Ouais, c'est dans 500 ans, ouais, t'as raison. » Au secours, quoi. Quand l'épreuve va être là, franchement, pour ceux qui ne sont pas réveillés, je ne sais pas, je prie pour vous parce que nous prions tous pour les incroyants de l'Esprit Saint, pour les incroyants tout court, pour ceux qui dorment dans un état léthargique, pour tous ceux qui croient toujours avoir raison. Toutes ces maladies-là ne viennent pas de Dieu, donc tout cet aveuglement, oui, Jésus le dit, mais même, vous savez ce qu'il dit Jésus dans la vraie vie en Dieu, et je le crois, moi aussi je suis stupéfaite. Il dit même les démons sont stupéfaits de votre aveuglement. Bah moi aussi, des fois je me dis moi aussi. Tout le monde aux cieux, hein, en bas aux cieux, tout le monde prie pour tous ceux qui ne croient pas, hein, pour ceux qui ne veulent pas se réveiller, qu'ils implorent le Seigneur à genoux. Jésus, j'ai perdu la vue, j'ai perdu l'ouïe, j'ai besoin d'être guéri, je suis à toi, c'est le moment, c'est le moment du repenti, quoi, là. J-38, 37, je ne sais plus déjà. Voilà, faut se réveiller, les enfants. Faut se réveiller, on a un Père d'amour, il demande que ça, il nous tend les bras. Son cœur bat d'amour pour sa création. Sainte Marthe Robin le disait, la fronde va tomber bas et bien bas, elle va même manger la poussière. Vous attendez quand même pas à manger la poussière pour vous redresser quand même. C'est une blague. Pensez à vos familles, vos enfants. Priez en famille le chapelet. Vous en avez pas, ils en vendent des pas chers maintenant, en plastique, en attendant, ça fait bien... C'est un chapelet, quoi, voilà. Un petit chapelet dans la famille, chacun a son petit chapelet, une petite bougie, une petite icône, voilà. Reprier, la prière, c'est le combat spirituel, la prière, le chapelet, c'est ça qui sauve. Les cieux s'ouvrent pour la prière et le jeûne. C'est le combat spirituel, c'est l'ultime combat, là, vous n'arrivez pas à comprendre. Là. Réveillez-vous, chers frères et sœurs, vraiment. Nous avons un Dieu d'amour, de miséricorde et de bonté. Il nous tend les bras, il nous déverse des grâces de folie. En plein combat spirituel, on aura des grâces, on a des grâces. Il faut rendre grâce à Dieu. Il faut rendre grâce à Dieu. Il faut penser à lui de bon matin. Penser, maman a dit, la Vierge Marie a dit, penser, c'est déjà prier. C'est déjà prié. Amen. Je vous bénis, chers frères et sœurs, au nom du Seigneur Jésus-Christ. À une prochaine vidéo. Dans l'amour des deux cœurs. Amen.